Yo mon sauce ou re mon sauce, c'est parti, je vais coacher tous les membres de ma commu. Mon sauce, t'es abonné, moi je vais te coacher, moi je vais coacher tout le monde. Alors, c'est qui le prochain? Ouais, OTP Fiora. En vrai, moi je suis pas expert en Fioratry et si tu me dis qu'il n'y a pas de VOD récente, je suis désolé mon sauce. En vrai, refaites des games récentes et peut-être une autre fois je te coacherai, je suis un peu désolé. Toi, toi je t'ai déjà coaché. Toi mon sauce, tu joues quoi? Malzar, Galio, MF. Et écoute, c'est parti! C'est parti, on va coacher ce sauce, joueur Malzar, joueur Galio, joueur Miss Fortune. Allez, on va regarder son OPGG. La même formule que d'habitude, je vais analyser son replay. On va regarder, on va analyser par rapport aux fondamentaux de son Elo actuel. On va essayer de destuck notre pote. Et comme d'habitude, c'est l'occasion parce que souvent, c'est les mêmes erreurs que vous faites. Hein. Je vous le dis tout le temps, les gars. Hein. J'en coach pas mal des joueurs bronze et c'est un peu tout le temps les mêmes erreurs. Donc, ça va être l'occasion de vous les montrer, de refaire une petite piqûre de rappel sur les fondamentaux. Donc, déjà, en termes de champion pool, là, déjà, je suis assez content parce que je vois très peu de champions. Donc, toi, t'as un bon profil. Hein. Ça, c'est un peu le profil typique de joueur qui monte. Il joue peu de champions. Il a des bons win rates sur les champions qu'il joue. On voit que Galio est vraiment pas bon, donc tout simplement arrête de jouer Galio, concentre-toi sur... Mais en fait, t'as l'air fort en ADC. Hein. Bon, je vais coacher ton Malzar, parce que moi, je suis quand même plus expert en Malzarite qu'en MF. Mais c'est vraiment pas dégueu, tes win rates. Dis-toi que, regarde, si ton Malzar, s'il progresse juste de 2% de win rate, vu le nombre de games que tu fais avec, ça va vraiment te faire monter. Petite analyse au global, ton farming, il a l'air ok. Tes stuff, ils ont l'air ok. Donc, il n'y a pas de truc choquant que je vois là sur ton profil. Donc, les gars, comme d'habitude, on est sur un joueur qui est bronze 2 actuellement. On prend la pyramide des fondamentaux. Et c'est sur ça que je vais le juger. La base, mon sauce, quand tu es bronze, tu veux passer silver au silver, c'est que tu maîtrises le bas de cette pyramide, là, les 4 premiers étages. Il faut que tu priorises ton farm, que tu ne rates pas de sbire, que tu ne rates pas de wave. Je vais pas mal analyser vos recalls. Hein. Souvent, je parle pas assez de vos recalls, parce que souvent, vous faites des recalls avec TP, mais on va regarder, je fais pas des recalls qui sont éclatés du sgeg. On va regarder des combos Malzar, on sait jamais, peut-être qu'en fait, tu te rends pas compte, mais tu fais mal des combos Malzar. Il y en a beaucoup des comme ça. Hein. Est-ce que tu connais les menaces des champions adverses? Est-ce que tu protèges ta vie face? Allez, on va faire ça. Je vais aller direct sur le replay, il y a no time aujourd'hui. D'ailleurs, mon sauce, là, je sais pas, je suis déter, là, j'ai envie de coacher tout le monde. Toi aussi, si tu veux que je te coach, commente cette vidéo avec ton OPGG, ton tag, fais-moi une petite description de ton profil pour me bait, pour me donner envie de review tes games, et ça se trouve, je vais te review, hein, tu vois, là, j'en regarde plein, peut-être que t'es le prochain, mon poteau. Bon les gars, on est sur un match-up Malzar contre Akali. Je le dis souvent, parce qu'en fait, c'est le thème aussi des coachings publics que je viens de faire, que peut-être sont déjà sur YouTube, je pense. C'est en fait à ce Elo là, votre défaut, c'est que vous ne prenez pas en compte la menace du champion adverse. Les gens à ce Elo, ils commencent à comprendre c'est quoi un combo. Et en fait, les champions comme Akali, les assassins comme ça, quand tu sais faire leur combo, tu butes des gens. Donc les gens à ce Elo, ils adorent pick Akali, ils adorent pick Yasuo et tout, parce qu'avec ça, tu butes des gens. Donc le délire, c'est que toi, faut pas que tu te laisses buter. Et il faut que toi, quand tu joues contre Akali, t'es conscient que tu joues contre Akali, tu joues pas au con avec Akali. En l'occurrence, c'est quoi les menaces d'Akali? Il y en a deux. La première menace, c'est qu'Akali, c'est un champion qui joue avec de l'énergie. Quand elle met sa fumée, elle regagne l'énergie dans sa fumée. Donc en fait, elle est intraitable en gros. Elle te bute, voilà. La deuxième menace, c'est son Shuriken. Si elle te touche avec son Shuriken, elle va te dash dessus. Donc il faut pas se le prendre. Comment on fait pour ne pas se le prendre? Eh bien, il faut se cacher dans les sbires. Donc je vais beaucoup te juger là-dessus, mon saucet. Et j'ai bien envie de te mettre des petits cartons là-dessus. On va pas se mytho. Et après, je vais évidemment juger le classique, c'est Malzar, tu joues un mage qui scale. Début de partie, le but c'est que tu arrives le plus vite possible à ton chapitre perdu sans embûche. Donc on va regarder si tu te crées toi-même des embûches. Allez, c'est y part. Mon ref, t'es en retour bureau là. Bon, ça commence pas mal le E sur Akali pour proc le ruban de mana. Le défaut de ce E, c'est que parfois ça fait rater les 3 premiers sbires, mais là j'ai l'impression que... On va voir si tu les as. Tu les as, donc rien à dire, c'est plutôt pas mal. Donc bonne première wave, franchement, bonne première wave. Là, je comprends pas pourquoi tu mets ton E dans les sbires. T'as récupéré les 3 sbires là. On a même vu là, tu les as tirés pour les avoir un peu proche de ta tour. Ça, c'est super bien parce qu'en fait, ça te crée un freeze. On dirait que t'as créé un freeze. Je me suis dit trop bien, le mec en fait, il est trop fort, il te crée un freeze. Mais là, tu casses le freeze parce que finalement, tu E et tu butes les sbires. T'as pas besoin de E ces sbires. Bon, c'est pas très grave, on est en bronze 2, hein, je mets pas de carton sur ça. Donc là, en tout cas, tu as une wave qui est golden parce qu'elle est proche de ta tour. Elle est vraiment dans le spot parfait avec Malzar, tu vois, c'est proche de la tour, mais pas trop. Là, quand tu farmes ici, tu vois, Akali ne peut pas te trade parce que tu es trop proche de ta tour. Et toi, tu peux farm tranquillou, pilou, chillax, max, pilax. Alors, pourquoi tu pushes? Les gars, je vais vous donner un théorème de League of Legends, une notion hyper importante, surtout quand on joue bot lane. Donc si tu joues bot lane, c'est cool, tu vois. C'est
la wave, on appelle le wave state en anglais, donc en gros comment elle est la wave, comment elle est positionnée. Si tu t'aimes comment elle est positionnée, bah la push pas parce que tu veux la garder cette wave. Si t'aimes pas comment elle est positionnée, bon là faut que tu pushes pour la reset. Et en fait là t'aimes bien comment la wave est positionnée et tu la pushes, donc c'est pas fou. C'est pas fou ce que tu proposes là. Et je te dis moi là de mon analyse déjà, quand j'ai vu comment t'as géré la première wave, tu vois, je me suis dit ah ça c'est un joueur, il est plate, tu vois. Là, je vois ce que tu viens de faire là, je me dis, ah non, en fait, ça c'est Max Gold, en fait. Max Gold 4, tu vois. Ok. Là, par contre, t'aurais pu E Akali. Elle s'approche dans la range de ton E. T'as pas besoin d'utiliser ton E dans la wave parce que t'aimes beaucoup cette wave. Donc là, par contre, il faut la E Akali, là, sur cette séquence. Là, ici, là, regarde, là, elle tape là. La wave, il n'y a aucune raison que tu la E pas, en fait. Bon, elle met sa fumée, faut reculer, faut respecter sa fumée. Tu recules pas trop. Tu te mets à push, je sais pas pourquoi, alors que la wave, elle est quand même vachement bien pour toi. Ça, c'est des trucs qui te coûteront cher quand tu seras gold. Hein. En silver, je mets pas de carton, mais quand tu seras gold, ça peut te coûter très cher. Donc là, on se méfie. Akali vient de passer niveau 3. Ça veut dire qu'elle a ses 3 sorts, donc son full combo. Donc d'ailleurs, je l'ai pas beaucoup dit, mais je vais beaucoup regarder si toi, tu utilises bien tes combos. Fais gaffe, parce que là, c'est des gros cartons rouges que tu vas te prendre. Akali a son full combo. Pour te le mettre, elle veut te toucher qu'un Shuriken. Faut pas que tu te le prennes. Alors mon ref, joue dans la wave. Fais gaffe, là tu te positionnes en dehors de la wave, là tu risques de te prendre des Shuriken quand tu te mets en dehors de la wave. Donc là la wave elle push un peu, va peut-être falloir que tu la craches. Ouais, c'est pas bon, tu vois la wave elle devient un peu trop push, elle va avancer, tu vas être dans un spot dangereux. Donc là il faudra peut-être que tu lances tes sorts dans la wave. Tu Q la Akali, bon poke, bien wedge. Tu mets tes sorts dans la wave, c'est pas pixel, t'aurais pu toucher plus de sbires avec ton Q. Mais c'est bien joué, là t'as débloqué la wave qui était pas bonne pour toi, c'est très bien joué. Par contre, pourquoi tu recalls? T'as toute ta vie, t'as la moitié de ta mana. Et en plus, tu recalls sur une wave qui est pas canon. Donc, j'hésite entre un carton jaune et un carton rouge. Tu mets un carton jaune, mais pour moi, plus qu'une erreur de wave management, ce que tu viens de faire là, c'est une erreur de connaissance de ton champion et en même temps un peu une erreur de règle du jeu. Je m'explique. Ton but sur Malzahar, c'est d'avoir le chapitre du père le plus vite possible. Là, tu prends un recall en début de partie. Un recall, c'est bien, tu reviens à la base, t'achètes des trucs, mais ça veut aussi dire que tu rates des sbires. Quand tu recalls sur une wave qui n'est pas canon, comme celle-là, tu perds beaucoup de sbires. Je vais te le montrer, regarde. Regarde combien de sbires tu perds là. Regarde les sbires rouges là. T'en perds 1, 2. Je sais pas si tu l'as eu celui-là. T'en as perdu entre 3 et 4, tu vois. Pardon, entre 2 et 3 des sbires. Si t'avais recall sur une wave canon, Akali, enfin, elle aurait pas pu crash la wave canon en fait. En fait, le fait de recall sur des waves qui sont pas canons, ça te fait perdre des sbires. Et là, tu es au moment de la partie où ton projet dans la vie, c'est d'avoir le chapitre du père le plus vite possible. Donc, tu veux pas perdre de sbires. Donc, c'est pas joli, tu vois. Donc, bref, double erreur. L'erreur 1, c'est de faire un recall qui t'arrange pas parce que tu veux recall sur le chapitre du père pour l'avoir vite. L'erreur 2, c'est de recall sur une wave qui n'est pas canon. C'est le premier carton jaune là-dessus. C'est pas horrible, hein. C'est pas ça qui fait que t'es bronze. Pour l'instant, j'ai pas vu d'erreur de Bronzos en fait. Les erreurs de Bronzos, c'est si tu me fais un combo horrible, si tu me fais une décale horrible, ou si tu respectes pas Akali, là ok, je vais dire frère t'es bronze. Mais pour l'instant, ce que je vois, pour moi t'es gold 4, tu vois, de ce que je vois là. Attends, juste changer la cam, j'ai pas envie de voir l'équipe rouge. Bon, là t'aimes bien la wave. Cette wave va... Regarde, la wave elle est grosse, elle va naturellement aller sous ta tour, t'as pas forcément besoin de prendre des risques. Tu E Akali. Oh, ah oui, il y a un gank de Warwick. Putain, j'avais même pas vu. Et moi, je regardais ce que tu faisais. Bah non, bah c'est bien. Hein. Tu trades Akali sur le gank Warwick. C'est vraiment bien wesh de ta part. Assez propre hein, ce que tu proposes. Hein. Ok, tu farmes, tu chill. J'aime bien. Le poke d'Akali qui avance, ça j'aime beaucoup. Pas mal. Oh là, fais gaffe, ouais. Ah, elle a raté, mais fais gaffe, tu vois. Quand tu te mets en dehors de la wave comme ça, on n'est pas loin du carton rouge, hein. Il faut pas jouer, il faut jouer dans la wave contre Akali pour ne pas se prendre ce Shuriken. Elle met sa fumée, là elle est intradable, il faut reculer. Tu recules pas. Je mets pas de carton, mais tu vois là t'as perdu un tiers de ta vie sur un truc tout bête quoi. Akali a mis son principal sort offensif et toi tu l'as pas respecté son sort offensif. Tu rases cette wave avec tes sorts, moi j'aime bien, c'est pas mal. Là pourquoi, alors là vraiment je crois que ça signe en carton rouge. Regarde, pourquoi tu te positionnes ici? On dirait que tu veux qu'elle te mette son Shuriken. Enfin, je sais pas, frérot. Et tu t'es pris le Shuriken. Ouais, c'est carton rouge. Allez, c'est bon. J'attendais, j'avoue, et j'ai la vérité, j'avais envie d'en mettre un carton rouge. Mais ça, vraiment, ça, c'est non, quoi. Ça, c'est non. Ça va faire que tu vas mourir. Ça va faire que tu vas perdre des sbires, perdre du farm, que du coup, ton Malzahar ne va jamais scale. C'est vraiment ce qu'on ne veut pas faire sur Malzahar, surtout quand t'as pas encore ton chapitre du père. Évidemment, elle te dash, elle te met son full combo. Bah, normal, en fait, j'ai envie de dire. Normal. Alors, là, tu vois... Dans ce genre de moment, regarde.
Là, t'as un moment un peu chaud. On va pas se mytho, t'as plus beaucoup de mana, t'as plus beaucoup de vie. T'as envie de rester parce que t'as pas encore assez de moula pour acheter le chapitre du père. Là, en fait, regarde. Je vais vous apprendre un truc. Il y a 3 sbires rouges. Il y a 3 sbires bleus. Bon, les sbires rouges ont plus de vie que les sbires bleus. Akali est en train de push. Tu n'as aucune raison d'avancer ici. Tu peux juste attendre sous tour et la wave va naturellement venir sous tour. Elle ne peut pas freeze ça. Là, la wave, c'est en train de push vers toi. Donc, t'as pas besoin de t'approcher pour faire des dingueries ou lancer des sorts. De plus, la Akali, vous vous en doutez, elle va peut-être essayer de dive ici. Mais en fait, c'est très dur de dive un mec qui a plein de mana parce que ça veut dire qu'il peut mettre tous ses sorts. Alors que si là, comme un Sgegos, t'essaies de lancer des sorts à la volée sur Akali, tu vas perdre de la mana, donc elle va pouvoir te dive facilement. Donc il faut pas jouer ici, il faut juste attendre sous tour. En vrai, t'attends, c'est pas mal. Bah tu vois, voilà, par exemple ce Q là, bah c'est pas ouf. C'est pas ouf, ça te fait perdre de la mana. Là, t'as plus assez pour un full combo. Voilà, c'est pas dingo. Ouais, tu le refais, là t'as quasiment plus de mana, tu vois, donc là tu deviens en danger de dive. Bon, il se trouve qu'elle est sympa, qu'elle essaie pas de te dive. Et là je pense que tu devrais avoir la moula pour le chapitre du père, tu fais recall, j'espère que tu vas TP, recall, TP, chapitre du père, moi j'aime bien ça c'est bien, c'est validé. Allez, pour l'instant on n'a que un carton jaune, un carton rouge. Pour l'instant, moi de ce que je vois, pour moi là, ce que je vois en termes de replay, faut voir si tu refais l'erreur de pas respecter Akali. Si tu la refais pas, pour moi t'as un niveau Silver 2, Silver 1. Je suis assez étonné que tu sois bronze 2, honnêtement. Ah, là c'est intéressant. Akali a manqué de respect, elle a pris un recall un peu dégueu. Là en fait il faut que tu la trades. Hein. T'as un item, elle a pas d'item. Je vais pas te mettre de carton rouge si tu la trades pas. Parce que pour moi c'est un peu plus haut elo ces notions là. Mais j'espère que tu l'as en tête. Belle esquive des Shuriken. Donc là Akali n'a plus ses sorts offensifs. Elle a un item de moins. Là tu l'allumes. Et tu mets tes sorts dans la wave. Donc ça c'est une erreur de mettre les sorts dans la wave ici. Et tu erres. Alors ça... Ouais franchement... Allez, pour moi c'est un carton rouge. Parce que c'est une mauvaise utilisation de tes sorts. Ce qui fait des dégâts chez Malzahar, c'est pas tellement le fait de R la cible. Donc déjà c'est bien parce qu'il y a les Voidlings. T'as R sur les Voidlings, c'est bien wedge. T'en as 3 ou 4, c'est très très bien. Mais il faut que tu mettes tous les sorts dans la gueule d'Akali, pas juste le R. Le R il fait pas tant de dégâts. Hein. En plus quand tu R une cible, après il a peur, elle va juste fuir. Ce qui fait des dégâts, c'est tout en même temps. Le E de Malzahar est reset par le R. Donc si t'avais E la Akali, ton E, 204 de dégâts, tu la R à la fin du E, ça reset le E. Regardez, il y a écrit. Pendant cette durée, appliquer poigne du néant sur la victime, renouvelle les visions. Bah en fait, là, tu t'es retiré à peu près, je sais pas, 350 de dégâts sur ton combo par le fait que t'as pas foutu tous tes sorts sur Akali. Donc j'espère pour toi qu'elle va pas s'en sortir avec 350 points de vie. Elle s'en sort avec, ouais, en vrai, c'était 430 points de vie. Mais ça, c'est une grosse erreur, ça c'est un carton rouge, tu vois. Donc ça fait 2 cartons rouges, un carton jaune. Ok, ça push. Pas mal. La décale ici, elle est bien parce que t'as pas perdu de wave. Ok, tu trades. Il y a Warwick qui est à côté. Bon. Là, ce que j'aime pas, c'est que quand tu te prends le Shuriken, tu avances vers elle au lieu de reculer. Regarde, je vais remettre juste vite fait la séquence. Déjà, bon, le fait que tu te positionnes pas dans la wave, c'est pas ouf. Là, tu devrais pas te positionner ici parce que ici, elle peut te Shuriken. Alors que si t'étais dans la wave, elle pourrait pas te Shuriken. Tu vois qu'elle te met le Shuriken. Attends, je vais juste remettre une seconde avant. Juste un petit chouïa tous. Petit chouïa chouïus. Voilà, regardez, remets au ralenti. Tu le prends le Shuriken. Donc là, tu sais qu'elle va te dash dessus. C'est quand même ça, enfin, c'est comme ça le gameplay Akali. C'est de dash les mecs qui sont pris un Shuriken. Du coup, bah, tu veux te rapprocher de ton sauce Warwick pour te battre avec lui. Et toi, regarde ce que tu fais. T'avances. Je rêve pas, hein. Voilà, t'avances vers elle. Mais non, il faut que tu recules vers Warwick. Parce que du coup, regarde, elle te dash dessus. Ton Warwick, c'est un bon gars. Il a vu ça. Il rejoint. Si t'avais reculé d'entrée, ici, tu serais pas là, mais plutôt là, proche de Warwick, il pourrait déjà intervenir pour tabasser Akali. Au final, c'est bien, il rejoint. Et là, elle s'en sort avec rien, 100 points de vie. Moi, je pense que si jamais t'avais reculé, Warwick aurait pu mettre peut-être quelques coups en plus, et il y a un monde où vous auriez pu la tuer. Donc c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage, je sais pas si je te fous un carton, mais c'est une petite erreur quand même. En fait, c'est un peu toujours le même truc, j'ai l'impression, c'est qu'en fait, tu ne respectes pas le match-up Akali, et ça, je pense que ça fait que parfois, tu dois feed de ouf. Alors là, je sens que tu vas nous faire une dinguerie. Bon. Ton jungler, il est seul tout sur les grubs. Il n'y a pas de prio top, t'avais pas la prio mid. Tu viens l'aider, là, excuse-moi, mais là, il n'y a rien à aider, en fait. Là, t'es juste en 1v2, voire en 1v3, parce qu'il y a potentiellement Kled. Ce que j'aime pas, c'est que tu fais ce play-là qui ne va rien t'apporter, alors que tu pourrais juste récupérer la wave en mid qui, ça, t'apporte vraiment quelque chose.
Et là, je sais pas pourquoi tu restes, bah évidemment tu te prends clé sur la gueule. Écoute mon sauce. Ça c'est un truc souvent que je vois dans les coachings de joueurs bronze iron, c'est que souvent vous faites un play, et même vous pendant le coaching vous me dites « Ouais en vrai j'avoue là c'est chaud, bon là j'aurais pas dû ». Mais frère, si tu vois que c'est chaud, si tu sens que c'est chaud pendant que tu fais le truc, bah le fais pas. Enfin je veux dire, si tu rentres chez toi à 1h du mat, t'es à la porte de la chapelle, et tu vois 3 mecs avec des couteaux dans la main, tu vas pas les voir. Tu te doutes que c'est chaud, bah tu te casses non? Donc si tu le fais IRL, faut aussi faire ça sur le jeu. Là, rester, c'est juste jouer avec le feu. Il faut vraiment que tu écoutes la petite voix dans ta tête. Et dans ce genre de moment, il faut vraiment que tu te casses. Parce que, bah déjà, moi, t'as la grosse erreur qui vaut un carton rouge. Hein, c'est le fait que t'aies pas pris la wave. Je vais pas le mettre le carton rouge. Et t'as l'erreur aussi là, juste de checker ça et de pas respecter la menace adverse. Qui ça est protéger sa vie. Et ça, c'est un carton jaune. Je vais regarder encore un petit peu, puis on va arrêter parce que je pense qu'on a assez bien cerné les erreurs que tu fais. Je pense que tu protèges pas ta vie, que ton défaut c'est que tu respectes pas assez les match-up menaçants. Et après, il y avait quelques erreurs de combo Malzahar qui étaient pas pixel. Un peu dommage. Tu pushes, c'est pas mal. Et franchement, c'est quand même pas mal ce que tu fais. Là, je sais pas si on a vu I en fait. Tu tapes la tour, mais si on n'a pas vu I, faut pas faire ça. Ouais, tu recules, c'est bien. Akali, elle a peu de vie, là, elle est complètement tradable. Là, il faudrait trade Akali. Tu pushes la wave, en vrai, pourquoi pas. Elle met sa fumée, faut reculer. Tu recules, tu respectes, c'est bien. C'est pas mal, franchement, c'est vraiment pas mal comment tu joues. Pour moi, en tout cas, sur ton Malzahar, t'es plutôt un niveau Silver 4 que bronze 2, donc je pense que tu devrais monter, mais bon. Après, je juge que sur une game, hein. Ok, tu pushes, on voit pas Akali. Ça, pareil, c'est dangereux. Bon, on voit Akali, là, c'est bon, mais tu sais pas où est Yi, hein, si je me trompe pas, on voit pas Yi sur la carte, ici. Akali elle a recall, Shuriken raté, c'est-à-dire qu'elle est tradable. Tu la touches avec ton Q, tu pushes. C'est plutôt pas mal ce que tu fais. Ok, tu pushes. On voit Akali qui décale, tu pushes, c'est très bien joué. Ok. Ah non, 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 ça par contre, ça c'est red flag. On a vu Yi qui est allé bot side, ok? Tu sais qui est bot side. Là, tu vois rien du tout. Enfin, en fait, j'ai envie de te dire, les gars, quand vous jouez un mage qui est squishy, qui a pas de mobilité, quand vous jouez Malzahar, quand vous jouez Syndra, quand vous jouez Victor, tout ça, vous n'avez pas le droit de débarquer tout seul dans la rivière. Enfin, vous voyez bien que ça craint, que c'est sombre, que c'est mystérieux. Tu peux pas y aller seul tout. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'y a pas Yi là-dedans? Tu peux pas faire ça. Et d'excuses de oui, mais je vais ward. Bah non, ça marche pas parce que le temps que tu mettes la ward, ils seront déjà sur toi. Donc ça, j'espère pour toi que ça va passer et que Yi est bien en train de faire le Drake, mais ça, t'as pas le droit en fait de faire ce play. Ça, pour moi, c'est... Bon, vas-y, on va voir si ça se passe bien, mais... Bah voilà, ça se passe pas bien. Non, mais ça, pour moi, c'est un carton jaune. C'est un carton jaune, c'est protéger sa vie. C'est tu sais que ça craint, bah t'y vas pas, en fait. Voilà, tout simplement. Sur Malzahar, t'as pas le droit de faire ça. Sur Malzahar, en fait, tu veux prioriser les endroits où il y a une tour à côté de toi. Tu veux jouer sur la lane. C'est pour ça qu'on joue Malzahar en mid et pas en top. Parce qu'en top, tu vois, quand t'es au milieu de la lane, là, il y a trop d'espace entre toi et la tour. Donc tu veux pas aller dans des zones... Toutes ces zones-là, pour Malzahar, ça pue. Vraiment, ça pue. Tu veux y aller que quand t'as de la vision ou quand il y a ton jungler. Sinon, tu veux pas y aller. C'est un carton jaune de plus. Ah, j'ai déjà oublié combien de cartons j'ai foutu. Attends. Je crois qu'on a 3 cartons jaunes, 2 cartons rouges, si je me trompe pas. J'espère que je vous dis pas de bêtises, les gars. Je regarde jusque la prochaine grosse erreur et on arrête parce que je pense que j'ai assez bien cerné ton profil. Tu TP, c'est bien. Ok, là, il n'y a rien à jouer. Faut juste push la tour mid. Ok, t'arrives pas à voir le truc, c'est pas grave. Tu push en mid. C'est pas mal. Tu touches Akali avec tes spells, t'as ton R, donc là tu peux potentiellement la tuer. Ok. Oh là. Oh, le R pixel sous la tour, c'est très très bien joué de ta part. T'as été très réactif, bien wedge. Je relève pas le fait que t'as pas E parce qu'en fait tu t'attendais pas à qu'elle aille sous tour, donc en vrai le combo est pixel. Mais ça par contre, bon, j'ai pas eu le temps de faire pause, mais ça c'est encore une erreur. C'est un peu ce que j'avais dit tout à l'heure. C'est plusieurs fois quand t'avançais vers la tour, je te disais ah non, c'est pas où est Yi, fais gaffe. Et là tu la refais encore une fois. Tu vas taper la tour, tu sais pas où est Yi. Écoutez les gars, quand vous jouez Malzahar, je reprends souvent cette image, comment les gens ils la retiennent cette image. Considère que t'es une meuf qui rentre de soirée à Paris à 1h du mat vers Porte de la Chapelle. Voilà, tu regardes autour de toi. Tu fais gaffe. T'es parano en fait. Tu tiens à ta vie, t'es parano. Bah c'est pareil jouer Malzahar. T'avances vers la tour, t'es exposé, tu sais pas où est Yi. T'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Évidemment, bah voilà, il se trouve que cette fois, les autres fois c'est pas passé. Enfin c'est passé, cette fois ça passe pas. Yi il arrive. Tu peux pas éviter Yi parce qu'en fait même si tu flash il va te Q. Et t'es mort et c'est encore une erreur de protéger ta vie. Je crois que c'est la 4e fois. Non, enfin c'est 4e carton jaune.
Et c'est la je ne sais pas combienième fois que tu ne protèges pas ta vie. Et ça, sur des champions comme Malzahar, c'est trop grave. Parce que Malzahar, il scale. Pour scale, il faut pas rater de wave. Quand tu meurs, tu perds des waves. Bon, t'as pas perdu la wave entière, là. Quoique, si, hein. Bah si, t'as perdu une wave entière. Ça fait que t'es que niveau 11 à ce timing, alors que t'aurais pu être beaucoup plus haut niveau. Alors tu vas me dire, ça va, parce que Yon, il est... En fait, ils sont 11 aussi en face. Mais en face, c'est des Sgegos, mon sauce. Et en tout cas, ce que je peux te dire, mon poteau, c'est que... Là, ça, vraiment, c'est des grosses erreurs. Que de ce que j'ai vu, c'est pas trop mal ton Malzahar, mais qu'il faut vraiment que tu respectes les match-up adverses et que tu protèges ta vie. Et ça ressemble beaucoup au coaching que j'ai fait juste avant. Je pense que je vais te poster les deux vidéos, de toute façon. Juste, faut que je trouve des miniatures. Mais c'est ça qui te bloque à ton Elo. Allez. Alors, mon frérot The Guise, c'est l'heure du conseil. Objectivement, c'est plutôt pas mal, ce que j'ai vu sur le replay. Pour moi, ce que j'ai vu, t'as un niveau Silver 4, même si actuellement t'es bronze 2, donc je pense que tu devrais monter si tu te concentres. Et ça, c'est parce que, mine de rien, t'as un bon farm, t'es un joueur chill, tu fais pas de dinguerie, j'ai pas vu des décals bizarres, j'ai pas vu des flashs bizarres, et t'es assez réactif sur tes combos. Le R sous tour sur Akali, c'était propre. Par contre, tu fais les erreurs, un peu les mêmes erreurs que le frérot Pépé Pouce Fort, là, le joueur Victor de l'autre vidéo. C'est que tu ne respectes pas les match-ups difficiles. Les gars, c'est normal qu'en fait on revienne sur la même chose. C'est pour ça que je fais des pyramides, parce que c'est ce que j'ai remarqué en coaching, un Elo donné sur les mêmes thèmes de champion, parce que c'est pas les mêmes erreurs pour un Malzahar Silver que pour une Akali Silver. Vous faites tous les mêmes erreurs. À ce Elo là, votre défaut, c'est que vous ne respectez pas les match-ups difficiles. Tu joues contre Akali, donc là j'ai mis lui c'était Irelia, lui qui s'était pris, mais toi c'est Akali. Tu te positionnes dans la wave pour ne pas te prendre les Shuriken. Quand elle met sa fumée, tu recules et idéalement tu essaies d'avoir un freeze. Ensuite, il faut que tu sois parano. Malzahar, vraiment, c'est squishy, c'est faible. Moi, quand je joue jungle, quand je vois qu'il y a un Malzahar adverse, je me dis, mais je vais l'allumer, ce Malzahar. Tu peux pas faire ce que tu veux avec Malzahar. T'as pas le droit d'aller dans la rivière tout seul. T'as pas le droit d'aller taper la tour s'il y a un maître Yi en face et que tu sais pas où il est. Écoute la petite voix dans ta tête, parfois, qui te dit, ah, c'est chaud, j'ai peur. Quand tu te dis ça, c'est que c'est trop loin, en fait. C'est qu'il faut que tu te casses. Repense à mon image, porte de la Chapelle à Paname, suivi à Paname. Suivi dans une autre ville, je pense à capter. Et après, fais un peu gaffe à tes combos Malzahar, hein. J'ai pas regardé d'autres replays, je sais pas trop, mais j'ai vu des trucs un peu louches. Pense bien, quand tu mets ton R, c'est bien d'avoir un E sur l'autre et le maximum de Voidling. Voilà, j'ai mis pas mal de cartons parce que j'avais envie de me défouler, mais c'est quand même plutôt pas mal ce que tu as proposé. Merci de t'être proposé, mon sauce. Je pense que je vais en trouver peut-être un quatrième. Allez, moi je coach tout le monde maintenant. Si tu veux un coaching privé ou si pas de bol, je t'ai pas sélectionné, bah écoute, il y a mon lien en description, mon saucet. Et puis il y a toujours le Discord des sauces. Allez, à la prochaine, mon poteau.